Là, je partirais bien sur un truc comme ça. Hein. Là, par exemple, mon unique, elle arrive vraiment tôt. Est-ce que c'est pas greedy de la garder? Alors, plutôt un truc comme ça, peut-être. Ouais, ouais. C'est mieux. Ça me fait du CA, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok. Jusque là, ça me va. Ok. Jusque là, ça me va aussi. Pour contrer justement son intimidation, je peux me préparer un petit truc comme ça. Il me joue un petit lapin. Et ben on va jouer en face et passer devant, hein, tout simplement. Là, c'est pas très bien joué de sa part parce qu'il aurait dû jouer plutôt devant ma tente. Ça m'aurait fait créer de l'overflow, alors que là, bah du coup, je crée pas d'overflow. Après, bon, ce fuseau, je sais pas si contre un Basira, je vais m'embêter à le jouer. Hein. Ça dépend. Si je pioche un vendangeur maintenant, non. Euh, bon, bah, je pense que je vais pas le jouer. Hein. Pas garder le dodo, c'est un peu tôt. Je pense que ça va jouer Jack Frost pour l'empêcher de jouer l'intimidation, ou le lapin, peut-être. Le lapin peut être relou. Ouais, le lapin va être plus relou en fait qu'intimidation. S'il joue intimidation, à la rigueur, c'est pas bien grave. Bah, Jack Frost le lapin. Le lapin, ça fait quand même une 2-2-1 avec le Havre. C'est pas ridicule. Ouais, allez. Jack Frost le lapin. Et il me joue un deuxième Havre. Ok, bah moi je vais jouer ça ici. On espère qu'il a rien d'autre à jouer. J'ai bien fait Jack Frost le lapin là, je suis très très content. Là c'est double Havre, ils sont un peu cata parce qu'ils piochent rien de fou. Mais bon, là il est setup là. Faut que je prenne de l'avance maintenant, sinon ça va être dur. Ok, il setup encore plus. Est-ce qu'il a un truc à 1 à jouer? Putain, il a un autre lapin. Bon. Il lui fait gagner Fugace, gagne un boost, il passe devant. Mais là, niveau card advantage, il est au fond du gouffre. Mais il a que 1 de retard. Et il a 2 havres en place. Il peut se refaire. Moi, ces havres, j'ai rien pour vraiment les gérer. Ça, c'est pas utile. Ok, c'est plutôt bien pioché. Je pense que mon Yongsu va partir en vrai. Quoique, à ce tour-là, je peux faire quoi? Je peux faire... en vrai, je pense que je fais tente Drakaena dans l'idée. Mais Ogun fait vraiment... est plutôt vraiment pas mal. Après, l'avantage, c'est que prochain tour, je pourrais faire... Si j'ai déjà un Drakaena, je pourrais le réancrer en jouant ça, plus une autre plante. On va plutôt partir sur cette logique-là. On va essayer de jouer autour de cette unique-là. Parce que si prochain tour, je pioche une autre plante, ça peut vraiment être sympa. Et là, il a qu'une seule carte à jouer, en théorie. Qui met en mana à chaque tour, là, ça va être quand même compliqué pour lui. Oh, c'est bien pioché ça, j'imagine. Tu peux me faire gagner endormi. Quand un autre personnage rejoint, un personnage gagne un boost. Ok, c'est un Yeti classique. Qui peut s'endormir 2 fois. S'endormir, pardon, 2 fois. Mais qui gagne un boost. Ok. Bon, on va faire ça, hein. Oh. Deuxième havre. Oh, fait chier, je peux pas jouer Drakaena parce qu'il va juste me le dégager. Enfin, ou me faire perdre Fugace. En plus, il va être trop bien niveau stats. C'est pas con de donner à son Yeti. Je
pense que dans l'idée, je vais plutôt jouer Jack Frost à droite. Je suis obligé. Parce que s'il faut, il me le remet en main et je peux le rejouer comme ça. Il faut quand même avancer. Parce que sinon, il va me... Si je joue Dracaena, il me le remet en main et c'est ciao. Donc j'ai pas envie que ça se passe comme ça, donc on va juste... On va jouer Jack Frost. Et du coup il fait rien. Ça me va. Ça me va, on en reste là. On en reste là, on en reste là. Bon, son petit Yeti, faudrait que je le dégage. Si je pouvais avoir une moisson de mana, je pense que je m'en occuperais de son Yeti parce qu'il est quand même vraiment pas trop ridicule. Ok, bon là on commence à avoir des trucs intéressants. À ce tour là, on a clairement un Fuseau Dracaena, je pense qu'il va sortir. Faut que moi aussi, faut que je me setup. Donc c'est Fuseau Dracaena. Comme ça, prochain tour, je peux faire Yongsu Vendangeur. Et après c'est parti. Et après c'est parti. Ou Vendangeur, Yongsu, mais du coup ça marche pas, donc faudra que je trouve autre chose. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il se remet son propre Yeti en main. Ah, il me remet ça en main, ça marche? Putain, je savais pas que ça marchait sur les permanents. Ah, je suis ce débile. Bah c'est pas grave, on va jouer ça ici. Ah putain, je savais pas. J'avais pas réalisé que ça marchait sur les permanents. Ah du coup ouais, c'est pas très bien joué. Allez, je suis un con. Ok. Qu'est-ce que je fais là? Parce que là pour 4, il va en avoir des choses à faire. Il a une carte en main après. Bon, on va jouer ça. Si jamais sa carte en main, c'est intimidation au moins. Bon, je pense qu'il va avancer des deux côtés. Sans trop de problèmes, bah non. Mais il va piocher par contre. Ça, c'est relou. Ça, c'est embêtant. La pioche, on n'aime pas trop. Là, vu qu'il était en galère de card advantage, on n'aime pas trop le fait qu'il puisse piocher. Si je pouvais piocher une moisson de mana, franchement, je lui mets direct dans la gueule. Là, je suis à 7, je peux jouer tout ça. Putain, je peux jouer Ogun aussi. Ogun sera peut-être plus intéressant que Yongsu. Quoique pas forcément, ouais. Attends, réfléchis. Réfléchis. Les deux peuvent se... Ah, si je joue les deux, et qu'après je joue Vendangeur, les deux peuvent s'entre-ancrer. Et après c'est fini. Et après c'est une fin de partie, globalement. Une fois que les deux sont entre-ancrés, ils s'entre-ancrent à l'infini et c'est ciao quoi. Ouais. Ouais. C'est le meilleur truc à faire. Et je garde mon fuseau pour le tour d'après. Ouais. Ouais. Je vais jouer au Goon first, je pense. Bon, j'ai pas eu de gestion malheureusement, mais c'est pas grave, on va se débrouiller sans. Je pense qu'il va repiocher à ce tour-là. Après, là, il se met quand même très bien sur son Yeti. Et je pense pas qu'il va l'endormir, ce serait assez étonnant. Ok, il l'endort. Ça m'arrange. C'est un tour, il va falloir que je prenne beaucoup d'avance. Et je pense que je peux. Je pense vraiment que je peux. On va jouer. Ah, j'ai pas deux plantes. Ah bah si, je vais avoir deux plantes avec ça. Donc c'est bon. Tac. Ogun. On va étaler un fuseau, j'en ai un peu rien à faire.
Est-ce qu'il va y avoir une autre intimidation à jouer? Peut-être. C'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant. Fugace et un boost, ok. Pour l'instant il me fait pas peur du tout, il a que 1 en eau, hein. Donc ça me fait pas peur du tout. Donc soit à gauche. Non, donc soit à droite, parce qu'il va vouloir le booster. Le problème c'est du coup j'aurai mes deux non ancrés du même côté, enfin mes deux ancrés du même côté, mais il va lui... C'est sûr qu'il va lui mettre 3 boosts. Donc je suis obligé de jouer ici. C'est pas très grave. Tac. Ah oui, c'est vrai que du coup... Bah, le plus important, c'est lui d'abord. C'est vrai que du coup, lui, c'est intrinsèquement le 3ème joueur, donc effectivement, 3ème à être joué. Et là, ça y est, il voit l'entourloupe arriver. Le perma-ancrage qui arrive. Alors que lui, il n'arrive pas à créer de carte d'advantage. Il n'arrive pas à ravitailler. Il va être à sec. Et moi, je vais pouvoir m'envoler. Là, le mieux, c'est de booster son Yeti, du coup. C'est clairement ce qu'il va faire. Et derrière, moi, je joue un petit vendangeur à gauche. Et on sera très très heureux. Et la première chose que je fais au tour d'après, c'est jouer un fuseau. Tac, on joue ça. Et du coup, ça me permet d'ancrer ça. Et ça. Et là, j'ai mes 2 bords ancrés. Et je passe. J'avance des deux côtés et j'ai déjà 2 boards full encre. Dont un où je suis très bien en plante. Ça sent plutôt bon si j'ai des personnages, ça va. On va pas jouer double fuseau, ça c'est quasiment sûr. Première chose que je fais, c'est sûr je joue un fuseau, par contre ça y a aucun doute. Vraiment aucun. C'est mon tout premier move. Je vais leur mettre une tente sur la gueule à eux. Ça pourra faire que du bien. Et un petit Dracaena qui va me permettre de les rancrer tous les deux. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et là il se met en mode full ramp. Donc il va créer beaucoup de ramp. Mais c'est un peu tard, hein. On est loin dans la game déjà là. Hein. Et du coup pour l'instant j'avance des deux côtés. Et je peux réancrer ça. Et ça. C'est fort d'avoir 2 perma-ancreurs qui sont en plus sur des bonnes stats. Parce qu'une fois qu'ils sont setup, c'est juste terminé. Après là c'est un peu overkill. Hein. Je pense que j'avais pas besoin de ça pour gagner. Mais quoique là, j'avance plus à droite. Il faut qu'il joue encore un truc à gauche. Là il va ramper, piocher. Il a un bon tour. Hein. Non, parce qu'il va pouvoir le booster du coup lui. Donc, je n'avancerai pas à ce tour là, il lui avancer les deux côtés. Là il va double ramper, piocher. Attention il va peut-être être dangereux. Hein. Et booster pour passer devant en eau. Ouais, c'est un beau tour de sa part. Mais bon là c'est... Ça paraît complexe quand même. Hein, pour lui. Malgré le fait qu'il avance de 2. Ça paraît complexe. Après là il rampe 2. Donc il va passer à 10 de mana. Et il va piocher 3 cartes. 3 cartes en main. Mais une seule en réserve.
Et je pioche mon dernier perma encreur. Ok, mais j'ai pas énormément de stats. Hein. En vrai de vrai. 3 et 3. 2 et 1. Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Tac. J'ai pas énormément de stats, mais ça reste quand même très correct. On va full boost le Dracaena, parce qu'il est tout seul de son côté. Là, je pense que ça va être pas mal. Je pense que ça va pas être très compliqué. Même s'il a 10 de mana, à part s'il me sort une dinguerie genre Chocobar Sakarabrou, mais... Même ça, j'y crois pas trop. Ah ouais, ouais, il est un peu désespéré. Je dis ça, ça lui fait quand même... Putain, ça lui fait quand même une... Potentiel 5-5-5, quoi. Hein, pour 2. C'est un comédien, le truc. C'est un comédien. C'est là que tu te dis que le comédien, c'est fort, quand même. Hein. Et là, double setup plus et passif du héros, c'est une 5-5-5. C'est pas insane. Hein. On joue ça. Hop. Ça me permet d'ancrer ça. Et ça. Du coup, même s'il a un contrôle et qu'il ose le faire, bah ça les touchera pas. Bon, c'est fini. Hein. Là, j'ai un tour... J'ai un tour monstrueux en vrai de vrai. Parce que même s'il arrive à gérer à droite, fini. Hein. C'est fini, c'est fini. Bon. Après là, il est passé devant quand même. Il est quand même passé devant. Mais à gauche là, je vais avoir trop de... Trop ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. J'ai même pas besoin, je suis même en surancrage. Ah, Ozma qui peut être relou. Putain, il joue Ozma, putain. Pourquoi il joue tout de ce côté-là? C'est bizarre de jouer tout de ce côté-là quand même. Non? Peut-être garder ça pour après. Là ou là? Là, peu importe en vrai. Hop, le nouveau perma-encreur qui arrive aussi ici. Ce qui manque là dans mon perma-ancrage, c'est de l'aloe vera quoi. Et il me joue un Aklout qui du coup va prendre des boosts, mais ça suffira pas. Ça ne suffira pas, c'est fini. Bien joué. J'ai cru, il me faisait peur un peu à la fin. Je sais pas trop ce qu'il faisait là, mais bon, de toute façon il avait rien pour gérer de ce côté là. Mais GG. GG. Le perma-ancrage, elle est beau ce board. Hein. Les 3 perma-ancreurs présents sur le board, je peux dire que même s'il avait survécu à ce round, c'était terminé. Bien joué. Et bah du coup c'est la porte vers le top 500. Let's go. Bon bah on a réussi notre chiffre du live, c'est cool. J'avais plutôt dit top 400-300 je crois, mais j'ai abusé sur la vitesse que ça prenait. Et c'est clairement plus long que ça. Et on finit top 443. Let's go. On remonte des abysses. Grâce à ce deck Teja qui fonctionne, ma foi, plutôt très bien. Plutôt bien même. Donc, let's go. Ça fait bien plaisir. Merci YouTube d'avoir aidé cette petite game contre un Bazira, le premier que je rencontre. Clairement, il s'est tué au card advantage. Hein. C'était assez fort ce qu'il proposait, mais... Si tu pioches pas, t'as perdu quoi. Et les Ozma sont pas tombés. J'imagine que les Ozma doivent beaucoup compter dans son deck. Enfin, elles sont même indispensables. Et elles sont pas tombées. Et surtout trop tard. Et les Aklout, pareil. Alors que c'est très fort les Aklout. Dommage. Écoutez, bien joué en tout cas. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Et ce sera certainement le dernier game de ce petit live. On se retrouve très bientôt pour continuer le tryhard vers le top 100.
n'hésitez pas à rejoindre les liens qui y a là-haut et les liens en description pour rejoindre le stream. Vous avez aussi la decklist en description si vous avez des questions par rapport à ça. N'hésitez pas en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Merci pour les 600 abonnés sur YouTube. Tchuss!